Élu de Dieu. Si tu entends cette voix ce soir, s'il te plaît, ne fais pas défiler ton écran. Reste avec moi pendant les prochaines minutes, parce que quelque chose en toi sait déjà que ce message a été placé sur ton chemin pour une raison précise. Tu le ressens depuis plusieurs jours, peut-être même depuis des semaines. Une attraction silencieuse. Un petit coup au cœur. Le sentiment que quelque chose est sur le point de basculer, même si rien dans ton monde extérieur n'a encore changé. Ce sentiment n'est pas le fruit de ton imagination. Ce sentiment, c'est Dieu qui chuchote avant d'agir. Et avant d'aller plus loin dans ce message, si tu crois que le Père est en train de te parler en ce moment même, j'aimerais que tu écrives Amen dans les commentaires. Juste ce mot. Amen. Plante-le comme une graine d'accord, parce que le ciel écoute lorsqu'un élu dit oui. Élu de Dieu, respire avec moi un instant. Inspire l'entertainment. Expire l'entertainment. Laisse le bruit de la journée glisser de tes épaules. Tu es en sécurité ici. On ne te gronde pas, on ne t'annonce pas une catastrophe, on ne te confie pas un nouveau fardeau à porter. Ce soir, on te prépare. Parce que la saison où tu étais caché, ignoré, mal compris et sous-estimé arrive à sa fin. Et ce qui vient ensuite va exiger un cœur plus doux, un esprit plus fort et une confiance plus profonde que tout ce que tu as traversé jusqu'ici. Pendant longtemps, tu as vécu derrière le rideau. Tu as prié dans des pièces que personne d'autre n'a vues. Tu as pleuré sur des oreillers qui ne t'ont jamais répondu. Tu as servi, donné, pardonné et recommencé à zéro plus de fois que tu ne peux le compter. Tu as regardé d'autres personnes recevoir ce pourquoi toi aussi tu croyais, et tu as souri pour elles-mêmes quand ton propre cœur ne comprenait plus. Tu as continué à te présenter. Tu as continué à choisir la bienveillance quand l'amertume aurait été plus facile. Tu as continué à allumer des bougies dans ton propre couloir obscur, en croyant qu'un jour le matin finirait vraiment par se lever. Élu de Dieu, le matin n'est plus loin. Le matin est à la porte. Si cela touche quelque chose en toi, écris 1111 dans les commentaires. Que ce soit une confession discrète entre toi et le Père, une manière de dire « Oui Seigneur, je te confie ce prochain chapitre ». Maintenant, je veux parler avec douceur à cette partie de toi qui a peur d'être vue. Parce que je te connais. Je sais que tu as appris à te faire petit. Tu l'as appris enfant, ou dans une relation, ou sur un lieu de travail, ou dans une église où ta lumière était trop forte pour la pièce. Tu as appris qu'être visible pouvait être dangereux. Tu as appris que quand tu brilles, certaines personnes deviennent mal à l'aise, et leur malaise peut se transformer en critique, en commérage ou en rejet silencieux. Alors tu t'es entraîné à t'éteindre. Tu t'es entraîné à t'excuser pour ta propre présence. Tu t'es entraîné à attendre la permission avant de parler, avant de créer, avant d'avancer. Élu de Dieu, cet entraînement est terminé. Dieu ne t'élève pas pour que tu sois attaqué. Dieu t'élève parce que la saison où tu devais t'éteindre n'est plus ton appel. Il y a une histoire dans la Bible à propos d'un jeune berger nommé David. Pendant que ses frères étaient grands, forts, debout fièrement devant le prophète Samuel, David était dehors avec les brebis. Personne ne l'a appelé. Personne ne s'attendait à lui. Il était la dernière pensée, l'oublié, le plus petit. Et pourtant, le ciel l'avait déjà choisi. Quand le prophète a enfin dit « Faites-le venir », tout a changé. L'huile a été versée. L'onction a été scellée. Le berger est devenu roi. Mais remarque bien ceci, élu de Dieu. David ne s'est pas couronné lui-même. David ne s'est pas frayé un chemin jusqu'au devant de la scène. David a simplement continué à garder fidèlement les brebis dans le champ caché jusqu'à ce que le ciel envoie le chercher. C'est exactement le même schéma qui agit dans ta vie en ce moment. Tu as été fidèle dans le champ caché. Et maintenant, le ciel envoie te chercher. Le psaume 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Élu de Dieu, l'ombre n'est pas l'absence de lumière. L'ombre, c'est l'endroit où Dieu lui-même se tient au-dessus de toi. L'ombre, c'est la preuve de sa proximité. Tu te reposes dans son ombre depuis longtemps, et c'est exactement pour cela que ce qui est sur le point d'être révélé ne te détruira pas. Tu ne te perdras pas dans cette nouvelle visibilité. Tu ne deviendras pas orgueilleux, dur ou distant. Tu porteras ce nouveau chapitre comme tu as porté celui qui était caché, avec humilité et prière. Si tu sens l'Esprit te confirmer cela, écris 777 dans les commentaires. Que ce soit un repère qui marque que tu sais que Dieu protège ta paix, même alors qu'il s'apprête à élever ton nom. Élu de Dieu, laisse-moi mettre des mots sur ce qui se passe en toi. Tout est senza agite. Tu as l'impression de devenir trop grand pour certaines pièces, certaines conversations, certaines routines. Des choses qui te paraissaient normales te semblent maintenant trop petites. Des amitiés qui te semblaient sûres te semblent maintenant à sens unique. Même tes prières sont différentes. Avant, tu demandais à Dieu de survivre, d'avoir un peu de répit, une percée de plus. Maintenant,
Tu te surprends à poser des questions plus profondes. Tu lui demandes ce qui est ton but. Tu lui demandes quel est ton appel. Tu lui demandes qui sont les personnes qui te seront assignées pour ta prochaine saison. Ce basculement n'est pas dû au hasard. Ce basculement est le signe que ton esprit a grandi au-delà de ton environnement actuel. Et Dieu ne gaspille jamais une croissance. Ésaïe 41, Didi, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. Élu de Dieu, la main droite de Dieu n'est pas une petite image. La main droite, c'est la main de l'autorité, la main qui ouvre les portes, la main qui relève la tête de l'humble. Tu n'entres pas dans cette nouvelle saison par tes propres forces. Tu es soutenu. Ce qui veut dire que même les jours où tu te sens incapable, mal préparé ou secrètement effrayé, tu peux quand même faire le pas suivant, parce que celui qui t'a appelé est celui qui te tient debout. Laisse-moi aller un peu plus loin. Parce que la lumière qui vient sur toi n'est pas la lumière pour laquelle le monde se bat. Elle n'est pas construite sur le bruit, la performance ou l'autopromotion. C'est ce genre de lumière qui te trouve pendant que tu fais la vaisselle, pendant que tu pries dans ta voiture, pendant que tu te montres fidèle à la petite mission qui est devant toi. C'est la lumière de l'attention divine. Et quand Dieu tourne son attention vers un élu, les pièces autour de cet élu doivent se réorganiser. Des portes qui étaient fermées s'ouvrent en silence. Des personnes qui ne te connaissaient pas se mettent soudain à prononcer ton nom avec respect. Des opportunités que tu avais arrêté de poursuivre reviennent te chercher. Pas parce que tu as forcé quoi que ce soit, mais parce que le temps fixé est enfin arrivé. Proverbe 4h23 nous rappelle « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Élu de Dieu, s'il te plaît, écoute ceci. À mesure que ta visibilité augmente, la protection de ton cœur devient la chose la plus importante. Tu vas entendre de nouveaux compliments. Tu vas aussi entendre de nouvelles critiques. Tu vas rencontrer des gens qui admirent ce que Dieu fait en toi, et tu vas rencontrer des gens que ce que Dieu fait en toi met mal à l'aise. Les deux groupes font partie de cette saison. Ni l'un ni l'autre n'a le droit de te définir. Ton rôle, c'est de garder ton cœur doux envers Dieu et stable envers les autres, en refusant de te durcir, en refusant de devenir amer, en refusant de jouer un rôle pour avoir l'approbation des gens. Si ce message te touche dans un endroit sensible, écris oui dans les commentaires. Que ce soit ta prière d'accueil, ta manière de dire « Seigneur, je te laisse garder mon cœur ». Maintenant, laisse-moi te parler du côté pratique. Parce qu'une révélation sans accompagnement peut te laisser confus. Voici donc ce que je veux que tu fasses à l'ouverture de cette nouvelle saison. Premièrement, observe plus que tu ne réagis. Quand une nouvelle attention se pose sur toi, ne te précipite pas pour t'expliquer, te défendre ou prouver quoi que ce soit. Laisse ta vie parler. Laisse ton fruit parler. Laisse ta constance parler. Deuxièmement, protège tes matins et tes soirs. Ce sont les heures où ton esprit est le plus ouvert. Remplis-les de louanges, d'écriture, de silence, de gratitude. Ne laisse pas le scroll, les commérages ou l'anxiété être la première ou la dernière voix que tu entends. Troisièmement, choisis ton cercle proche en conscience. À mesure que ta plateforme grandit, même une petite plateforme, ton accès doit se restreindre. Tout le monde n'a pas mérité d'avoir un accès rapproché simplement parce qu'il le souhaite. Poser des limites, ce n'est pas être méchant. Poser des limites, c'est ainsi que tu restes fidèle à ton appel. Quatrièmement, continue à donner la dîme de ton temps au lieu secret. La même vie de prière qui t'a porté jusqu'ici est la vie de prière qui te portera plus loin. N'abandonne pas la chambre de prière simplement parce que la scène s'ouvre. Les élus qui durent sont les élus qui continuent à revenir au lieu secret même après que la lumière les a trouvés. Romains 8h28 dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Élu de Dieu, ce verset inclut les années qui te semblaient gaspillées. Il inclut les relations qui se sont terminées. Il inclut les portes qui se sont fermées. Il inclut les rêves qui semblaient être morts. Dieu est en train de tisser chacun de ses fils dans la tapisserie de celui que tu es sur le point de devenir. Rien n'est perdu. Rien n'est oublié. Rien n'est gaspillé. Les années cachées n'étaient pas une punition. Elles étaient une préparation. Laisse-moi revenir maintenant au cœur de ce message, parce que je ne veux pas que tu partes sans l'avoir reçu. La lumière qui vient sur toi est une lumière de témoignage. Des gens vont regarder ta vie et te demander « Comment as-tu fait pour rester aussi stable quand tout autour de toi tremblait ?» Et ta réponse va les diriger vers le Père. C'est la vraie raison de cette nouvelle visibilité. Pas pour que tu deviennes célèbre, pas pour que tu donnes tort à ceux qui doutaient de toi, pas pour que tu récoltes des applaudissements. La raison, c'est qu'une autre âme fatiguée, qui traverse sa propre saison cachée, va te regarder et se souvenir que Dieu élève encore les humbles. Ton élévation, c'est la preuve dont quelqu'un d'autre a besoin.
Jean 14h27 dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas, et ne s'alarme pas, élus de Dieu, la paix que Jésus donne n'est pas la paix des pièces vides ou des circonstances parfaites. C'est la paix qui tient bon même quand la pièce est pleine, même quand les opinions sont bruyantes, même quand la mission est plus grande que ta zone de confort. Cette paix est ton héritage. Cette paix est ta couverture pendant que tu avances. Si tu reçois cette paix ce soir, écris « Je fais confiance à Dieu » dans les commentaires ci-dessous. Que ce soit une bannière au-dessus de cette nouvelle saison de ta vie. Élu de Dieu, je veux te rappeler quelque chose de tendre. Tu n'es pas arrivé à ce moment par hasard. Le simple fait que tu aies cherché, que tu aies cliqué, que tu sois resté à écouter jusqu'au bout de ce message, est en soi un signe. Tu es le genre d'âme qui se penche vers le ciel quand le ciel appelle. Cette sensibilité n'est pas une faiblesse. Cette sensibilité, c'est précisément la raison pour laquelle Dieu peut te confier ce qui vient ensuite. Il avait besoin de quelqu'un qui écouterait encore. Il avait besoin de quelqu'un qui ne laisserait pas l'orgueil noyer le murmure. Il avait besoin de quelqu'un qui dirait « Seigneur, me voici », même quand le chemin à venir n'était pas clair. Ce quelqu'un, c'est toi. Alors ce soir, lâche le calendrier que tu serrais si fort. Lâche la comparaison avec ceux qui ont semblé arriver avant toi. Lâche la déception des portes qui ne se sont pas ouvertes comme tu l'espérais. Le Père n'est pas en retard. Le Père est précis. Et la saison qu'il ouvre pour toi maintenant est la saison pour laquelle tu as réellement été conçu. Les portes précédentes auraient été trop petites. Les pièces précédentes auraient été trop étroites. Les lumières précédentes t'auraient brûlé au lieu de te réchauffer. Il a attendu que tu sois prêt, et il a attendu que la pièce soit prête pour toi. Respire encore avec moi. Inspire la promesse. Expire la peur. Inspire la faveur. Expire la lordeur. Tu es aimé. Tu es appelé. Tu es vu. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas oublié. Tu n'arrives pas trop tard. Tu es pile à l'heure. Avant que ce message ne se termine, fais s'il te plaît 2 petites choses. Abonne-toi à cette chaîne pour que la prochaine parole que le Père libérera pour toi te trouve facilement. Et partage cette vidéo avec une personne qui se cache depuis trop longtemps, une personne qui a besoin de se rappeler que sa saison est en train de tourner. Ton partage pourrait être l'étincelle qui allume une autre bougie dans un autre couloir ce soir. Et alors que nous concluons, entends cette dernière phrase sur ta vie. Le Dieu qui t'a caché est le Dieu qui est maintenant prêt à t'honorer, et la lumière qu'il apporte ne te consumera pas, elle révélera le travail stable, fidèle et magnifique qu'il a accompli en toi tout ce temps. Avance dans la paix, élu de Dieu. La pièce est prête. Amen.